retour sur le plateau de TV Finance. Il est 9h16. On va se pencher à présent sur les devises et leurs cours. Et pour cela, Philippe Lermy nous a rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Et on va d'abord évoquer les événements de la semaine à venir et signaler tout d'abord qu'aujourd'hui sera férié aux États-Unis. Les marchés seront clos en raison de la commémoration de la naissance de Martin Luther King. Oui, tout à fait. Alors, je vous rappelle que cela signifie que la deuxième place financière donc, du Forex n'est pas là, soit environ 19% des volumes en moins. Hein. Donc, la semaine dernière, déjà, avec le début d'année, on était encore dans des volumes très faibles. Hein. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les paires de devises risquent d'évoluer dans trading range G3, en tout cas au début de la semaine, hein, ou à l'inverse, enfin aujourd'hui, je veux dire surtout, ou à l'inverse, évoluer plus violemment que d'habitude en cas d'exécution d'ordre stop ou d'événements géopolitiques importants. Alors, c'est le cas actuellement, on a des événements géopolitiques, hein, puisqu'on a eu la deuxième attaque de base militaire des Houthis au Yémen, donc par la force d'action conjointe USA-UK, hein, je veux dire, et ainsi et aussi, je veux dire, avec les élections de Taïwan et la victoire du candidat du parti pro-démocratie, donc M. Lai Ching-te. Hein. Alors maintenant, il faut relativiser, hein, parce que ces deux événements ne semblent pas pour l'instant impliquer d'escalade immédiate, aussi bien du côté de l'Iran que celui de la Chine. Hein. Alors concrètement, comme vous l'avez dit, il y a eu les prix du pétrole qui ont monté la semaine dernière, mais les autres actifs ne bougent pas pour autant. Hein. Donc les marchés sont stables. Ce matin, voilà, il ne faut pas surinterpréter tous ces événements géopolitiques dès que ça arrive. Philippe Lermy, on enchaîne avec l'inflation au Royaume-Uni. Une inflation faible pourrait impliquer une forte chute du câble. Oui, alors les 2 derniers mois, l'inflation au Royaume-Uni a surpris les marchés avec un très fort ralentissement. Hein. Alors elle devrait être à nouveau légèrement en baisse ce coup-ci, ralentir enfin pas en baisse, ralentir, c'est pas une baisse, hein, c'est toujours une hausse, ralentir à plus 3,8% d'après le consensus des économistes. Hein. Alors si on regarde hors alimentation énergie, l'inflation est attendue à plus 4,9% sur un an glissant, hein, ce qui serait le niveau le plus bas depuis 2022, mais niveau encore trop haut. Hein. On a aussi la croissance des salaires qui reste élevée, enfin qui reste donc une source d'incertitude concernant les perspectives d'inflation. Et je vous le rappelle, c'est la Banque d'Angleterre l'avait signalé, c'est un facteur qui la gêne donc pour une baisse de son taux directeur. Hein. Donc, comme je vous disais dès le début, on parlait des attaques de Houthis dans le détroit d'Ormuz. Hein. Eh bien, on voit que les coûts du fret au départ de Shanghai ont augmenté de 114% depuis décembre, et aussi, ça comprend évidemment le détour par le cap de Bonne-Espérance et aussi l'augmentation des prix des assurances. Hein. Alors, les Anglais sont directement impliqués, hein, et donc, je dirais potentiellement les cargos britanniques, hein, puisqu'ils participent, comme on vient de le dire, conjointement avec les USA au bombardement des représailles sur les bases militaires au Yémen. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas vraiment le sujet le plus important. En tout cas, on pourra estimer qu'il y aura une asymétrie de réaction de marché avec le chiffre d'inflation. Hein. S'il sortait plus faible, il ne fait pas trop de doute que la paire GBP-USD baissera assez fortement, alors qu'à l'inverse, s'il sortait comme attendu ou meilleur que prévu, le câble risquerait de monter de façon seulement contenue. On enchaîne avec les ventes au détail aux États-Unis et la résilience des consommateurs qui devrait avoir soutenu les ventes. Oui, en effet, on a un marché du travail qui reste soutenu. On l'a vu avec le dernier chiffre du rapport sur l'emploi. On a les dépenses des consommateurs américains qui devraient donc être favorables, notamment concernant les ventes d'automobiles. Hein. Alors, les économistes donc interrogés par Reuters anticipent à nouveau une hausse de plus 0,3% donc après les fêtes donc de fin d'année, hein, donc comme pour le mois de novembre, même chiffre. Hein. À noter que ce chiffre, on peut penser qu'il pourrait même être meilleur parce que le Census Bureau va appliquer un ajustement des variations saisonnières, donc qui serait a priori plus favorable pour ce mois de décembre comparé au mois de décembre précédent. On enchaîne avec le sentiment des consommateurs aux États-Unis et le sentiment des ménages qui pourraient se stabiliser, voire encore s'améliorer.
Oui, alors, comme vous le voyez sur le graphe, après avoir bondi de 13% donc, au mois dernier, hein, donc il a effacé au passage la baisse des 4 mois précédents. Donc l'indice du sentiment des consommateurs des ménages américains devrait se stabiliser à 68,8 d'après les économistes. Hein. Alors toutefois, on peut penser qu'avec la baisse des prix à la pompe de 5,2% aux USA en décembre, ainsi qu'avec les performances des marchés actions, eh ben, cet indice sur le sentiment des consommateurs américains devrait continuer de s'améliorer. Donc, on surveillera surtout les attentes d'inflation des consommateurs hein, qui sont très sensibles donc, au prix d'essence à la pompe. Hein, et ils ont surpris déjà fortement à la baisse le mois dernier.